découverte des grottes Fovu à Baham. Fondée vers le XVIe siècle par des chasseurs originaires de Bagam, la chefferie de Baham est située dans le département des Hauts Plateaux de l'Ouest. C'est également une commune qui est réputée par ses énormes masses rocheuses impressionnantes dont les plus connues sont les grottes de Fovu qu'on retrouve dans le village Boukoué. Fovu est un vaste champ de rochers granitiques qui se situe à quelques kilomètres du palais royal de Baham et s'étend sur 15 hectares. Dans ce petit vallon bordé d'eucalyptus, d'avocatiers, de manguiers et de bananiers, d'énormes masses patatoïdes de granit s'élèvent sur 3 à 15 mètres de hauteur. Arrondies, imposantes, leur couleur grisâtre tranche avec la terre rouge et la végétation luxuriante des environs. La forêt de rochers est un véritable petit labyrinthe qui offre de multiples abris. Par endroits, ces rochers sont posés sur d'autres sous-jacents, ce qui forme des dolmens naturels propices aux différents rites. Le plus gros rocher, dont les dimensions dépassent 35 mètres de long pour 15 mètres de haut, semble ainsi en suspension et couvre une surface pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes. On appelle cette grotte la cathédrale. Fovu attire chaque année des milliers de pèlerins qui viennent parfois de l'étranger faire des offrandes, des libations, des cérémonies afin d'obtenir les faveurs de la divinité. Ce lieu est investi quotidiennement tant par les Kemsi, voyants de Baham, que par les charlatans de nombreuses sectes et autres églises évangéliques. La légende de Fovu, racontée par un notable Baham, c'était le jour du marché. Un Allemand, Hans Gloning, est arrivé à Baham. C'était la première fois que l'homme Baham avait le contact avec l'homme blanc en 1905. On ne savait pas qui c'était. Pendant que les gens venaient voir, on s'est rendu compte qu'il se rapprochait de la chefferie. On a donc craint qu'il ne s'attaque à la chefferie. On a donc appelé les Foneka les guerriers du chef. Les guerriers sont venus et ont voulu faire une démonstration de force avec des sautillements, des reproductions de combat pour faire fuir le blanc. Le plus grand guerrier s'est donc mis à sauter devant l'Allemand et chaque fois qu'il touche la terre, il lui montre comment il peut soulever sa flèche pour le transpercer. Quand il finit, le blanc qui n'avait pas bronché essaye de le flatter sans succès avec des cadeaux, mais ça ne marche pas. Alors, le blanc, par provocation, lui tire son pagne qui tombe à terre. Comme il se baisse pour le ramasser, le blanc l'attrape, le ligote et le met dans la voiture. Mais pendant qu'il est en train de le ligoter, le chef du village ordonne d'aller couper les ponts. Le blanc finit de le ligoter et part, mais quand il se rend compte que les ponts sont coupés, il comprend que c'est une déclaration de guerre. Alors, il revient au village et tire sur tout le monde. Quand il a fini de tuer tout ce qu'il voyait, il prend ses appareils pour voir. Il voyait les gens qui étaient à Fovu, il entendait les bruits des gens, mais quand il tirait, les balles étaient arrêtées par Fovu. Il a compris et est reparti par Banjoun. Il a ensuite renvoyé à Berlin son message disant que le peuple Baham s'était rebellé. C'est l'un des seuls peuples à s'être rebellé. Aujourd'hui encore, on ne peut pas tout montrer à Fovu car il y a encore plein de secrets, des chambres secrètes pour se cacher en cas de guerre.